Aujourd'hui, en Europe, les migrants sont perçus comme un problème. La solution en vogue, c'est de fermer les frontières. Pas moins de 585 km de murs anti-migrants ont été construits en Europe depuis la chute du mur de Berlin. C'est surtout le cas depuis 2012. En Bulgarie, en Grèce, en Hongrie, en Autriche. L'Europe forteresse cherche même à repousser au loin ses murailles. Elle négocie des accords avec des pays partenaires pour les amener à garder les réfugiés chez eux. Un pacte a été conclu en 2016 avec la Turquie. L'Union européenne négocie désormais avec différents pays d'Afrique, y compris le Soudan, un régime franchement dictatorial. Le problème, c'est que ces pays n'ont généralement pas très envie de jouer les portiers. Alors, pour les convaincre, l'Europe joue la carte de l'aide au développement. Plutôt que de servir à financer le développement durable et à aider les démunis, l'aide vise à inciter les gouvernements du Sud à construire des murs ou des camps d'enfermement. Pourrait-on faire autrement? On ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde. En fait, c'est loin d'être le cas. Savez-vous que 90% des réfugiés sont accueillis dans des pays en développement? Seulement 6% sont accueillis en Europe. En réalité, les migrations nettes des pays pauvres vers les pays riches ont baissé d'un tiers sur la dernière décennie. Mais quand même, ces migrants ne risquent-ils pas de nous appauvrir? Il n'y a déjà pas assez d'emplois pour tout le monde. Alors avec des migrants en plus? En réalité, selon l'OCDE et de nombreuses études, l'immigration a un impact positif pour les emplois et les revenus dans les pays d'accueil. C'est d'ailleurs pourquoi l'Allemagne et la Suède, les deux pays européens qui ont accueilli le plus de réfugiés, ont enregistré une croissance et une baisse de chômage plus fortes que la moyenne de l'Union européenne en 2015 et 2016. Pourtant, les migrants du Sud, qu'ils soient des réfugiés ou non, sont soumis à des barrières de plus en plus sophistiquées. Quelle différence avec ceux du Nord, expatriés ou touristes, libres de s'installer quasi partout dans le monde? En 2016, plus de 5000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée. Et ceux qui ne se noient pas sont confrontés à de terribles violations de droits humains sur leur parcours. En guise de faire-part, tous ces morts ont juste droit à quelques entrefilets dans les journaux. Si c'étaient des touristes européens en croisière, toutes les chaînes d'information seraient déjà branchées sur le sujet. Mais un voyageur n'est pas l'autre, n'est-ce pas? Et si on remettait un peu de justice dans tout ça? Parlons de la justice migratoire. La justice migratoire, c'est créer des voies légales et sûres d'immigration pour mettre fin aux dangereuses routes irrégulières. C'est assumer sa juste part et répartir de manière équitable les réfugiés entre États membres de l'Union européenne. C'est mobiliser l'aide au développement pour éradiquer les inégalités mondiales. C'est enfin poursuivre l'objectif qu'à terme, tous les citoyens du monde puissent vivre décemment là où ils sont nés et, le cas échéant, là où ils souhaitent migrer. La justice migratoire, parce que la migration n'est pas une crise.